Bonjour à tous. Allez, ça y est, on est reparti. Donc sur cet album-ci, on fait cet album donc Gourmandise qui se présentait comme ceci, en tranche et en dos. Et là, on a fait la dernière fois la couverture de l'album qui se présente ainsi. Donc on va commencer par faire une tranche en U. Alors, j'avais noté quelque part. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 5 cm. Oh bah celui-là il fait 5 cm, nickel. Sur 16 cm. Sur 16 cm. Sur les 5 cm, on fait un pli sur chaque côté de 1 cm. Ensuite, on a besoin d'un autre papier qui fait 3 par 16 cm. Alors, je vais prendre mon papier blanc. 3 par 16 cm. Donc, on va faire 3 comme ceci. Voilà. Et 16 comme ceci. Et on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. On a fait notre base. Donc, on prend notre plioir et on replie les 1 cm sur nos deux côtés. Et on fait pareil sur l'autre. Hop, j'ai un petit cheveu là. Voilà. Et c'est là qu'on va coller nos pages en fait, sur des petites languettes qui dépassent. Donc, on va coller cette languette-ci, on va la centrer au milieu et on va la coller. Alors, on la colle au centre. Donc ici, on met du double face. Alors, je regarde celui-ci, c'est nickel. Donc je mets bien du double face tout le long. Voilà. Je coupe. Voilà. J'aplatis bien. Je retire mon opercule. Je place au centre. Je place après la ligne de pliure ici et là celle-ci. Ce qui fait que quand on remonte notre petit rebord, comme ceci, on a 1 cm partout. Et on a 4 pages. Une page, 1 cm, une page, 1 cm, une page, 1 cm et une page. Donc, ici, on va mettre du double face après la ligne de pliure. Pareil de l'autre côté, je tourne, je mets du double face après la ligne de pliure. Et au milieu, je vais mettre un tout petit double face de 7 mm pour combler le petit vide. Et j'appuie. Ensuite, on prend l'album. On prend l'album et ceci, on va le centrer, tout simplement. Donc, en l'étalant bien, ça va nous faire la largeur, en étalant tout, hein, même les petites languettes, ça va nous faire la largeur de la tranche, les 5 cm. Donc, on décolle
les opercules. Hop. Et donc du coup, je me place en bas, je me centre en bas, bien correctement. Et ensuite, je colle bien droit, comme ceci. Et on se retrouve avec 1 cm entre la pliure et la première page, 1 cm. Et on a des espacements de 1 cm. Alors, faut pas hésiter à appuyer d'un sens dans un autre pour que ça prenne le pli bien correctement. Faut pas hésiter. On va refaire une fois là. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, je pensais pas coller d'abord les pages, mais je pense qu'on va coller les pages, ça sera plus simple pour vous. Donc, on a toutes ces pages-ci. Donc, on en prend une. Moi, j'ai mis haut. Elles font 16 par 16, donc mais j'avais préféré mettre haut pour pas me tromper, puisque je pensais qu'on allait les faire avant de les poser, donc du coup ça vaut pas le coup. Donc du coup, ici, je prends mon 7 mm, je mets le double face, je le mets sur la hauteur, en haut, en haut ici, je vais vous montrer après. Comme ceci. Je le mets à partir du haut de la languette, mes 7 mm. Parce qu'en fait, on va coller, mais pas à ras du bas, parce que sinon, ça tournera pas bien les pages. Donc, je fais ça sur les 4. Je mets tout en haut de la languette. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, quand on a fait les 4, comme ceci, on appuie bien comme là, comme ça. Et on va donc coller nos pages par-dessus à partir de 1 ou 2 mm du bas pour qu'on puisse bien avoir un mouvement, que ça bloque. Si on fait trop proche ici, là, trop proche, on ne pourra plus tourner la page. Donc voilà, on va les coller comme ceci. Donc du coup, mon repère pour la coller, ça va être au bord du double face. Et je vais suivre mon double face jusqu'au bout. Et vous voyez, quand je colle, on voit un petit peu 1 ou 2 mm. Voilà, donc je vais coller devant sur chaque. Je vais faire pour l'instant que les devants. Le troisième. Voilà. Ça permet d'avoir un bon mouvement, de laisser les 2 mm du bord. Et le dernier, comme ceci. Ensuite, on avait dit qu'il nous fallait 4 bordures. Ce que je vais faire, c'est que je mets ma languette en haut, par exemple. Je mets ma languette comme ça. Et je regarde ce qui reste. Je mesure de là à là, à peu près. Et il me reste, on va dire, 2,2. Donc, ce que je vais faire,
je vais prendre un morceau de couleur. Voilà. Ce que je vais faire en haut, je vais faire une marque à 2,2 et je le fais sur chaque feuille. Ensuite, je fais le troisième à 2,2. Ce qu'il faut, c'est commencer au même endroit partout. Ah, sur le blanc, j'avoue que c'est pas évident. À peu près, hein, c'est pas non plus... Alors ensuite, quand on a pris ça, donc on prend une languette et on va la poser au dos. Alors je vais commencer par la dernière et je vais mettre le bout de ma languette à la hauteur de mon petit trait. Je me suis trompée, c'est 2,2, donc c'était 1,1 qu'il fallait faire. Donc je recommence, vous faites 1,1 et pas 2,2. Voilà. Donc je recommence. Donc vous prenez votre languette et à 1,1 du bord, puisque moi ma languette faisait ici, comme ça, je vais poser le bout de ma languette juste en dessous de la frise à ce niveau-là et je vais le coller comme ça. Ok? Alors je vais peut-être mettre un petit bout de couleur pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Voilà, je vais le poser comme ça, tout le double face comme ça. Et ensuite on gommera les petites... Donc on y va. Donc j'enlève mon opercule, je place comme ceci et ensuite je fais suivre mon papier tout le long. Et ensuite on gomme les coups de crayon. Ensuite je prends la deuxième, pareil. Je commence à ce niveau-là. Je fais suivre le long pour être bien droite. Voilà, et on fait les 4 pareil. Et voilà, on a fait nos 4 pages avec la petite dentelle qui dépasse. Ok, ensuite les 4 autres qu'il y a en fait, c'est pour coller au dos de celle-ci, pile poil à ce niveau-là. Donc il y a 2 solutions. Soit on la ferme totalement comme j'ai fait sur Gourmandise, soit vous mettez un bout de double face sur le côté, en bas et sur la gauche, et on colle comme ceci, et ça pourra vous faire ici une petite pochette. Donc ce qu'on peut faire, c'est le faire. Donc je mets en bas du double face, pas jusqu'au bout, hein. Il faut toujours laisser quelques millimètres de la rainure pour coller la deuxième page. Ensuite ici,
hop, on monte quasiment jusqu'en haut. Et ici, le long de la ligne de pli, à quelques millimètres, vous remettez un morceau de double face. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc là on voit bien le double face en bas et ici à quelques millimètres, là c'est le milieu et là c'est la page, donc à quelques millimètres. Donc du coup, vous prenez votre page. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez décoller juste un côté. Vous mettez bien bord à bord sur le côté, bord à bord sur le bas et vous collez. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à retirer les autres morceaux de double face. Et après, il n'y a plus qu'à lâcher. On colle bien et on a notre page qui est solidifiée, qui tourne bien. Et on a un petit emplacement ici où on regardera combien ça mesure et on verra ce qu'on fera. Par contre, ça, je ne l'ai pas fait dans Gourmandise. Donc, on peut très bien laisser ouvert et rien mettre. Ça. Voilà. Ok, donc on fait pareil pour la deuxième. On la tourne. On met un morceau de double face en bas. On laisse 3 mm, on va dire, sur le côté droit. On longe la frise jusqu'en haut. Et l'autre côté, on laisse quelques millimètres. Faut mieux pas trop en mettre. Voilà, on appuie bien le double face. On décolle le côté droit. On reprend une nouvelle page. On se met bien en bas, on se met bien en haut, bien en bas. On se maintient bien et on colle. Et pareil, on retire le reste. Voilà, et on fait les deux dernières pages pareil. Hop. Et on aplatit, bien sûr. Voilà, on tourne la troisième page. Et pareil pour la troisième et pour la quatrième page. On y va.
Et voilà, j'ai terminé de coller mes 4 pages. Donc, on a bien nos 4 pages. 2, 3 et 4. Donc, voilà, quand ça va, on va l'ouvrir, ça va nous faire ceci. Une page, 2 pages, 3 pages, 3 pages et 4 pages. Et on a laissé l'ouverture au cas où en haut, si on le souhaite. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain. Scrap bisous.